apprendre cette histoire qui avait marqué l'Afrique. J'ai lu beaucoup d'œuvres consacrées à la vie de Mandela, à sa vie de clandestinité. 1. Ne jamais être là où l'adversaire te croit. 2. Ne jamais mener un combat au moment où l'adversaire le désire. 3. Savoir reculer quand on ne peut plus. 4. Ne pas confondre le courage et le suicide volontaire. 5. Le courage n'est pas l'absence de la peur. C'est votre attitude face à la peur qu'il faut devenir courageux. L'adversaire, face à lui, souvent, on peut se déguiser. On peut faire le mort. On peut faire le faible. Tout cela sont des valeurs que j'ai apprises quand je l'ai lu et quand je suis allé dans tous ces endroits dont je vous parle. Ce jour-là, j'ai dit à mon épouse, réveille-toi, on va aller sous la pluie. Ce jour-là, j'ai demandé à ce qu'on m'arrête un grumier au lieu d'un bolide. Et voilà, je veux dire, à l'image du ministre que j'étais. C'est ce qui a fait que je suis resté en vie. C'est la manière de voler de l'épervier qui en prend le poussin à se cacher. Alors, souvent, des gens disent, Blé Goudé a fui. Et nous, là, on a emprunté une pirogue et puis on a fui. Nous tous, on a emprunté la même pirogue là. Peut-être à des heures différentes. Et puis des jours différents. Et je n'en veux pas à ceux-là aussi. Nous sommes tous allés sauver notre vie au Ghana. Parce qu'il y avait des armes. Il n'y avait pas de discours. Il n'y avait pas de débat politique. Moi, je ne sais pas comment on tient un pistolet. Et je n'ai jamais appelé les jeunes patriotes dans la rue pour prendre des armes. Je dis ceux qui veulent sauver leur pays, qu'ils aillent dans l'armée. C'est soit en tant que policier, soit en tant que gendarme, soit en tant que militaire qu'on peut avoir droit à une arme. Mais je ne peux pas encourager les jeunes à prendre des armes pour constituer des milices. Je n'ai jamais voulu ça. Si c'est cela être peureux, alors j'assume ma peur. Je me bats avec les jeunes pour que demain, on puisse construire une société de chance, une société d'opportunité. Voilà mon combat. Je ne cherche pas à triompher de qui que ce soit. C'est pourquoi j'ai levé un peu ce coin de voile-là sur ma sortie d'Abidjan. C'était tout et je me suis arrêté là. Le reste, quand je vais arriver en Côte d'Ivoire, on aura beaucoup à se dire. Mais je ne sais pas pourquoi les gens veulent précipiter un débat qui va avoir lieu. En tout cas, il y a tellement à dire que vous êtes en train de préparer un ouvrage, justement. Oui, j'ai commencé en prison à écrire cette œuvre-là. Pas pour répondre à ceux qui font toujours mon bûcher, mais parce que je dois la vérité aux Ivoiriens. De l'enfer, je reviendrai de l'enfer, vous êtes revenu. Et là, ce sera quoi à la suite? Abidjan, Accra, La Haye, ma part de vérité. Ce sera le titre de l'ouvrage. Abidjan, Accra, La Haye, ma part de vérité. Beaucoup a été dit sur moi. Beaucoup a été raconté sur moi. Les Ivoiriens ont droit à la vérité. Je dirai ma part de vérité. Quand mes deux pieds vont fouler le sol de mes ancêtres. En tout cas, nous en avons eu un pan aujourd'hui quand même. Ça va servir aussi à quelque part d'introduction à tout ce que vous allez développer dans cet ouvrage. Lorsque vous parliez d'astuces tout à l'heure, par rapport à vos différents voyages, par rapport à vos expériences, ça nous a ramené dans vos années estudiantines où la légende racontait justement que vous disparaissiez. Vous avez entendu parler de ça? Oui, j'apprends tellement de choses à mon sujet. Parce qu'on n'arrivait pas à vous arrêter. Donc on dit que vous aviez un don d'ubiquité ou que vous aviez le don de disparaître. Vous avez entendu parler? Vous en avez entendu parler? Oui, j'apprends tellement de choses à mon sujet que moi-même, je ne sais pas. Mais je pense que tout cela dépend de mes stratégies. D'abord, j'étais à une conférence de presse à Yopougon-Selmer. Ce jour-là, il y avait beaucoup de journalistes. C'était une conférence de presse. En tant que secrétaire général de la FESI, j'étais recherché et j'animais cette conférence de presse. Lorsque, du coup, la police a débarqué avec des cargos. Ils ont arrêté beaucoup de personnes. Et moi, je n'avais pas été arrêté. Le quartier avait été mis à sang et à sac.
ce jour-là, Serge Castille avait été blessé à son bras. Il nous en a parlé. Il était le parrain de la FECI, donc il était là pour nous soutenir. Je le salue au passage. Quand je suis allé tout récemment à Paris, j'ai été le voir là où il est. Je lui ai apporté tout mon soutien, je lui dis encore de tenir, parce qu'il vit une situation très difficile. Et lorsque la police a débarqué, que tout le monde a été arrêté. Quand tout s'est calmé, 1 heure après, je suis sorti du même maquis.